Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. La liste est tombée, on a discuté de ça, on a dit voilà notre point de vue. Alhamdoulilah, on a un point de vue différent. Chacun, on s'enrichit nous tous. Chacun, personne a la compo parfaite, personne n'a la liste parfaite. Mais l'essentiel, c'est que, alhamdoulilah, globalement, si on doit noter cette sélection, on a normalement les meilleurs, ou peut-être il en restera toujours sur le carreau. Aujourd'hui, on est une grande nation et il le dit le coach, on le dit depuis longtemps, c'est que malheureusement tu ne peux pas prendre tout le monde. Donc voilà, et peut-être le cas se discute concernant Nadir, mais quand vous regardez la philosophie de notre entraîneur, les amis, la venue de Aznou à un moment donné, la venue de l'Khdim, la venue de tout ça, et ça ne veut pas dire que Nadir va jouer, ça se trouve le coach il veut le voir, et c'est comme ça qu'il a toujours fait. Et c'est une place qui était là, et peut-être trop bien prendre Bouchouari et tout ça, mais finalement il les a déjà vus. Et Bouchouari, si on parle de sa place, il a sa place. Si on parle de Diop, Sofiane Diop, il devait être sélectionné, notamment sur cette sélection. Après, c'est les choix du coach. Donc, concernant aussi, j'ai parlé du milieu de terrain, français et notre milieu de terrain, il y en a, ils m'ont dit, en commentaire, il m'a dit, ouais, j'exagère et tout. Oui, il a rien à envier notre milieu de terrain à l'équipe de France. Ok, déjà, j'ai parlé de deux joueurs, Tchouaméni et Kamavinga. Pour moi, s'ils ne seront pas de l'incité française, et s'ils n'auraient pas que l'équipe de France, on va dire, pour moi, je vais être honnête, ils n'ont pas de niveau du Real. Et je vais être honnête, ils ont techniquement parlant, la vista, la vision, et je les regarde, je suis le Real Madrid, je sais ce que je dis. Et c'est pour ça que quand je parle de notre milieu de terrain, alhamdoulilah, Allahumma barik. Et c'est aucun sentiment dans ça. Ça, c'est un point de vue. Donc voilà. Et si toi, t'apprécies mon contenu, abonne-toi, sahbi, commente, like aussi. N'oublie pas le like. Donc, place à la vidéo. Donc voilà. Sur cette liste, j'ai parlé un petit peu de Nadir, pourquoi il a été sélectionné. J'ai parlé aussi globalement pourquoi on a un milieu de terrain l'un des meilleurs au monde. Je suis désolé de dire ça. Oui, peut-être que je m'avance. Mais bon, voilà, on est quatrième dans la Coupe du Monde, on est comme quatrième. Donc voilà, je dis ça comme ça. Le détail, peut-être on n'est pas dans le top pro. L'équipe de France, elle est au-dessus en termes de palmarès, en termes de tout, jusqu'à aujourd'hui au moment que je vous parle. Mais on était quatrième à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà. Sur cette liste-là, les amis, moi, je vais parler de la compo. Et cette compo, je vais prendre en référence la compo contre le Gabon. Et je vais faire deux changements dans cette compo que je pense, peut-être moi, on me le humble avis, est-ce que ça va être ça ou pas. Et je partirai sur le principe du 4-2-3-1. C'est maintenant, si on joue comme ça, 4-2-3-1. Et voilà. Et on va partir notamment avec Bounou. Et je pars du principe Mazraoui, Aguerd, Hakimi. Et suspense, est-ce que je mettrai Harkes, si c'est moi Walid, mais je suis pas Walid, ou je mets Al-Hilali. Moi, même si en conférence de presse, Walid a dit que voilà, Hilali est venu en tant que remplaçant de Hakimi, moi je tenterais bien Al-Hilali dans ce poste-là. Voilà, ici Depan, on voit pas encore une fois, il a pris le cas de Mazraoui, oui, regardez Mazraoui, milieu défensif, tout ça, après on a gueulé sur le deuxième match. Moi je pense que El Hilali est capable de jouer en défense centrale. Après, Allahu Alam, c'est un blague ici, mais Harkes, moi ça me va aussi, donc voilà. Milieu de terrain après, voilà, ça sera Mazraoui, Aguerd, Harkes, El Hilali, Hakimi. Milieu de terrain, on va partir sur du Amrabat, Ounahi. Amrabat, il y en a en polémique sur lui. C'est vrai qu'à un moment donné, il a une baisse de niveau. Il a joué défenseur à un moment donné. Mais le match qu'il a fait contre le Glasgow, il était au top. Amrabat, c'est le Amrabat que je connais. C'est Amrabat qui a tenté, qui a mis une frappe en l'air. Mais bon, c'est Amrabat qui a couvert le jeu, qui était là, qui était en forme. Donc je partirai sur la paire Ounahi Amrabat. Et là, devant Zelzouli, je ne le mets pas. Zelzouli, je mets Bansrir à la place de Zelzouli côté gauche. Et à côté de Bansrir, en tant que derrière l'attaquant, je mettrai El Khennous et je mettrai Brahim à droite. D'ailleurs, Brahim contre le Gabon, 2 buts, voilà, donc n'oublions pas. Brahim à droite et devant En-Nesyri qui est en forme. Je partirai sur cette compo. Pour moi, dites-moi ce que ça vous va. Est-ce que peut-être que vous voyez une autre compo, une autre formation, ou peut-être vous voyez le 4-3-3. Moi, je vois sur le principe, je pense que ça nous réussit en ce moment le 4-2-3-1. Et je pense que potentiellement, si tu prends aujourd'hui les joueurs, la défense, c'est des titulaires. Si tu mets El Hilali aussi avec Aguerd, Mazraoui, Aguerd, El Hilali, Hakimi, franchement, Ounahi, Amrabat titulaire, Ounahi titulaire. Bansrir à gauche qui a moins de minutes mais qui joue. Brahim, on connaît le cas, on va pas en parler encore une fois. Al Khennous titulaire dans une équipe de Leicester. Et En-Nesyri au top.
Franchement, tu as une équipe compétitive et tu as une équipe qui va jouer contre le Niger, les amis. C'est pas un truc de fou là. Donc voilà, le Niger, la Tanzanie, bref. Donc c'est ces deux équipes-là. Et je pense qu'Inch'Allah, on fera l'affaire, Inch'Allah. On fera l'affaire avec ça. Et après, les polémiques concernant nos joueurs, les amis, il faudra qu'on s'habitue que peut-être il y a plein de joueurs qui vont être laissés au carreau. Et peut-être qu'il y aura. Et plus on va arriver à l'échéance, et plus il y en a peut-être qui seront déçus. Peut-être que. Voilà. Et enlevant les sentiments en équipe nationale sur certains joueurs, les amis. Et la preuve qu'on est une grande nation, ben on va faire des polémiques parce qu'on va polémiquer sur un tel mérité. Et c'est comme ça, c'est le problème du Brésil, c'est le problème de l'équipe de France, c'est le problème de toutes les grandes nations, l'Angleterre, toutes ces grandes nations, que voilà, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas prendre 50 joueurs, c'est impossible. Voilà. Et tu prends aussi des joueurs parfois qui vont accepter aussi d'être dans les tribunes, qui vont accepter d'être remplaçants, c'est ça un groupe. Et je pense que Regragui fait partie de ce principe-là, les amis. Il a toujours dit, moi, il prend un groupe plus que un joueur qui va être performant. Après, c'est clair, quand tu as un joueur comme El Hilali, bah, tu t'imposes de force. El Hilali, t'imposes de force de le sélectionner. Et comme j'ai dit, le seul pressing qu'il doit avoir pour le coach, je le répéterai toujours ça, c'est le pressing sur le terrain. Ce qui fait Marwan Sanadi. Qu'est-ce qui est ce joueur-là? Moi, je le veux, Inch'Allah. Moi, c'est mon coup de cœur. Hein. Sanadi, moi, Igaman ou pas Igaman, s'il n'y a pas le choix, s'il continue comme ça. Hein. Regragui, s'il te plaît, lui, il faut le prendre. Dans un match où c'est compliqué, où tu dois mettre du physique, Et je sais pas si vous avez vu son premier but, à un moment donné, le joueur, il fait tomber des joueurs et tout. Donc, c'est un profil qu'on n'a pas. Et Igaman aussi, c'est un profil qu'aussi on n'en a pas. Mais la course se fera. Au moment où Walid fera son choix, Inch'Allah, qui est top forme. Là, pourtant, il n'allait pas être pris, Igaman, sur El-Kabi. Et ça me paraît logique, à un moment donné. Tu vas pas dire El-Kabi, non, reste là, repose-toi, il y a Igaman. Voilà. Mais j'espère qu'il prendra sa chance, Igaman, Inch'Allah, s'il a 10 minutes. Et Igaman, moi, je le vois comme le profil au Real Madrid de Hendrik. Si on te donne 10 minutes, 5 minutes, sois performant. Voilà, malheureusement c'est comme ça. On va pas dire on va les donner. Il y a trop de joueurs. Il y a Rahimi, il y a trop de joueurs devant, les amis. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la compo que j'ai fait, les amis. Est-ce que vous voyez que c'est plausible? Est-ce que j'ai raison ou pas? Peut-être ceux qui sont pas d'accord avec moi. Est-ce que je partirais pas sur le 4-2-3-1, peut-être sur le 4-3-3? Voilà, et je sais pas. Et dites-moi vous voyez qui comme joueur? Peut-être Odad Herkes ou un autre joueur, Liamir. Franchement, dites-moi. Hein, ou vous voyez peut-être même pas Amrabat titulaire ou Nahi, donc voilà, ou peut-être Targaline qui sera à cette place-là. Donc il y a de tout, les amis. Alhamdoulilah, on a un débat ouvert dans notre Monterrey et on essaie de connaître les joueurs par cœur et Inch'Allah, on apprend tous les jours et de voir est-ce que le rôle de Nadir a été sélectionné juste pour voir l'équipe. Moi, je pense qu'il aura un rôle comme le Khadim, il va venir et il va regarder un petit peu le Monterrey, prendre un peu de l'air et respirer un peu, de voir ce que ça va donner. Donc je pense que c'est plus ça. Après, si je me trompe, on verra bien, les amis. Donc voilà. Les amis, si vous n'êtes pas abonné encore à mon contenu, Sahbi, abonne-toi. Et je prépare, Inch'Allah, comme j'ai dit, là, j'essaie d'enchaîner chaque jour une vidéo concernant le Monterrey. Alhamdoulilah, on a un petit peu le temps pendant le Ramadan. Et de proposer, Inch'Allah, des lives, Inch'Allah aussi bientôt. Ça se fait pas comme ça. Je prépare ça, Inch'Allah, parce que voilà, et j'apprends aussi un petit peu le montage et tout, parce que j'essaie de m'améliorer sur ça. Et aussi, Inch'Allah, de proposer un contenu un peu plus diversifié. Et de faire plaisir. Et je sais que je ne peux pas faire l'unanimité. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on progresse. Peut-être aux critiques constructives, des critiques, voilà. J'accepte, hein, les amis. Faut accepter, les amis. Voilà. Et c'est comme ça que je progresse. C'est comme ça que nous tous on progresse. On apprend. Et j'apprends pas mal de choses de vous en commentaire. Et voilà, ça fait plaisir. Et en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est de la passion du Monterrey, la passion du football. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup plus sérieux dans la vie, et plus que le foot. C'est une chaîne qui fait passer. Pour moi, quand je la fais, c'est un plaisir quand je fais une vidéo. Et il y a plus important dans la vie. C'est du football, les amis. C'est pour ça que j'ai toujours dénoncé ceux qui sont dans l'extrême, à insulter ceux pour du football, à partir loin. Ça, c'est pas bien, les amis. C'est pas bien, les amis. Il faut respirer. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.